Imagine un oiseau qui fabrique ses propres outils, qui planifie son futur, qui résout des énigmes comme un enfant de 7 ans. Un oiseau qui reconnaît ton visage et s'en souvient des années plus tard. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un corbeau. Et aujourd'hui, certains scientifiques se posent une question folle. Est-ce que ces oiseaux seraient en train de vivre leur propre révolution technologique? Je suis Mr. Wolf et aujourd'hui, on plonge dans le cerveau de l'un des animaux les plus intelligents de la planète. Alors, c'est quoi exactement un corbeau intelligent? Déjà, parlons des faits, les vrais. Ceux qui sont prouvés par des dizaines d'études scientifiques. Capacité 1. Ils fabriquent des outils. Première découverte, certains corbeaux créent des outils. Pas juste ramasser un bâton, non. Les fabriquer. En Nouvelle-Calédonie, des chercheurs ont observé des corbeaux qui coupent des branches, les sculptent avec leur bec et les transforment en crochets pour extraire des insectes cachés dans l'écorce. Plus fou encore, ils fabriquent des outils à plusieurs étapes. Imaginez, assembler 2 petits bâtons pour en faire un long. Utiliser ce long bâton pour atteindre de la nourriture impossible à avoir autrement. C'est du même niveau que les premiers humains qui taillaient des pierres pour chasser. Et ce n'est pas de l'instinct, c'est de la réflexion. Capacité 2. Ils apprennent par essai-erreur. Deuxième fait, ils apprennent comme nous. En 2025, une étude a pris des corbeaux normaux, pas ceux de Nouvelle-Calédonie, juste des corbeaux ordinaires, et leur a présenté un défi, utiliser un bâton pour récupérer de la nourriture. Ces corbeaux n'avaient jamais vu d'outils de leur vie. Résultat, après des milliers d'essais, ils ont appris, tout seuls. Ils ont ajusté leur technique, amélioré leur précision et ont fini par maîtriser le geste. Les scientifiques ont scanné leur cerveau pendant l'apprentissage. Et devinez quoi? Les zones qui s'activaient ressemblent à celles d'un humain qui apprend une nouvelle compétence. C'est la même mécanique mentale que quand toi, tu apprends à jouer d'un instrument ou à coder. Capacité 3. Ils planifient l'avenir. Troisième découverte, ils pensent au futur. Des expériences ont montré que des corbeaux peuvent choisir un outil maintenant pour l'utiliser plus tard. Ça peut paraître simple, mais planifier pour demain, c'est une capacité cognitive hyper rare dans le règne animal. Même ton chat ne fait pas ça. Les corbeaux, eux, comprennent que dans 30 minutes, ils auront besoin de tel outil. Alors ils le prennent à l'avance. C'est du même niveau qu'un enfant de 5 à 7 ans sur certains tests de logique. Capacité 4. Ils reconnaissent les visages. Dernière preuve qui donne des frissons, ils te reconnaissent. Des chercheurs ont mené une expérience. Ils ont capturé des corbeaux avec un masque spécifique. Puis, ils les ont relâchés. Des années plus tard, quand quelqu'un portait ce masque, les corbeaux l'attaquaient. Mais pas les autres humains, juste ce visage. Ils ont une mémoire des visages, comme nous. Et pire, ils transmettent cette info à d'autres corbeaux qui n'étaient même pas là lors de la capture. C'est de la transmission d'informations sociales, du niveau presque culturel. Alors maintenant, la question qu'on se pose tous. Est-ce que ces oiseaux seraient en train de vivre leur propre âge de pierre? Genre, comme nos ancêtres qui ont commencé à tailler des pierres il y a 2 millions d'années? La réponse honnête? Non, pas exactement. Voilà pourquoi. Ce qui manque aux corbeaux. Pour qu'on puisse parler d'un vrai âge de pierre, il faudrait que les corbeaux développent une culture technique. Chez les humains, l'âge de pierre, c'était pas juste un gars qui taille un caillou. C'était des techniques transmises de génération en génération, améliorées avec le temps. Chez les corbeaux, on ne voit pas encore ça. Oui, ils apprennent individuellement. Oui, certains transmettent des infos, mais on n'a pas de preuve qu'ils bâtissent une technologie évolutive où chaque génération améliore ce que la précédente a fait. C'est la différence. Les humains ont cumulé leurs découvertes. Les corbeaux, pour l'instant, réinventent souvent la roue. Mais, par contre, si on parle d'intelligence brute, de capacité à résoudre des problèmes, d'apprentissage flexible, alors oui, les corbeaux sont au niveau de ce qu'on imagine chez nos très lointains ancêtres.
Ils ont la base, le potentiel cognitif. Ce qui leur manque, c'est le temps. Et peut-être l'environnement qui les pousserait à aller plus loin. Parce que, après tout, l'évolution humaine a pris des millions d'années. Les corbeaux, eux, viennent à peine de commencer à montrer ses capacités dans des labos. Alors, mystère résolu? Pas vraiment, parce que plus on étudie les corbeaux, plus on réalise qu'on ne sait rien. Leur cerveau est minuscule comparé au nôtre, mais il est organisé différemment. Plus efficace, peut-être? Ils n'ont pas de néocortex comme nous. Pourtant, ils font des trucs que même certains singes ne peuvent pas faire. Ça remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur l'intelligence. Parce qu'on pensait que pour être intelligent, il fallait un gros cerveau de mammifère. Les corbeaux prouvent qu'on avait tort. Et voilà ce qui est fascinant. Ces oiseaux ne vivent peut-être pas leur âge de pierre au sens littéral, mais ils nous montrent qu'il existe plusieurs chemins vers l'intelligence, que l'évolution peut créer des cerveaux brillants de manière complètement différente. Et ça, c'est peut-être le vrai mystère. Pas sont-ils intelligents, mais combien de formes d'intelligence existent dans la nature qu'on n'a même pas encore comprises? Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois les corbeaux différemment maintenant? Ou tu savais déjà qu'ils étaient des génies? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour plus de mystères scientifiques décryptés. Et la prochaine fois que tu croises un corbeau, dis-toi qu'il te reconnaît peut-être. Je suis Mystère Wolf. Et ici, la réalité dépasse toujours la fiction.